D'accord. Donc moi je travaille pour une société qui s'appelle Wild Immersion. On est une société de production qui fait des films animaliers. Ah oui, oui, en effet, ce sera mieux. On est une société de production qui fait des films animaliers immersifs, donc en 360, et qui les propose à ses clients sur des espaces immersifs qu'on installe dans des aquariums, des musées, des centres commerciaux. Notre but, c'est de reconnecter les gens à la nature afin de leur donner envie de la protéger, parce que j'imagine que j'apprends ça à personne ici. On est en train de vivre l'une des crises majeures de l'histoire de notre planète. On est en train de vivre la 6e extinction de masse en termes de biodiversité. 60% des espèces animales et végétales ont disparu depuis les 40 dernières années. Et nous, notre but, justement, voilà, c'est d'essayer de créer une dynamique auprès de notre public pour lui donner envie de participer à l'effort de conservation. Donc pourquoi est-ce qu'on s'adresse aujourd'hui à vous, membres de ProDurable? C'est évidemment pas pour que vous veniez nous voir dans nos espaces au jardin d'acclimatation, par exemple, mais c'est surtout pour vous donner une solution afin de communiquer sur vos efforts de RSE. Donc si demain, vous participez à des efforts de conservation de la biodiversité, que ce soit pour la faune ou la flore, et que vous avez envie de communiquer sur ces efforts auprès de vos collaborateurs ou de vos clients, nous, on peut venir avec vous, filmer ce que vous faites et vous créer des espaces immersifs sur de l'événementiel, par exemple, afin que vous puissiez justement présenter votre solution au monde, à tous ceux qui vous intéressent, en fait. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est le meilleur moyen pour, euh, pour se reconnecter à la nature, parce que vous avez l'occasion de rencontrer des animaux que vous ne rencontreriez jamais et de passer des moments réellement intimistes avec. C'est une expérience qui est assez particulière et je vous invite tous évidemment à venir me voir après pour essayer, parce que j'ai un petit film là-dedans et ça me ferait très plaisir de vous le faire découvrir. Euh, et du coup, voilà, si ça intéresse qui que ce soit ici de faire des films en 360 sur les animaux ou des espaces immersifs sur les animaux, eh bien, Wild Immersion est là pour vous. Voilà. Je vous remercie. Alors moi, je vais vous parler d'éco-conception. On est à ProDurable et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. L'éco-conception, c'est l'intégration de l'environnement en conception de produits. C'est comment un concepteur de produit va pouvoir prendre en compte des paramètres environnementaux lorsqu'il va concevoir un nouveau produit ou un nouveau service. C'est une démarche qui se développe de plus en plus, aussi bien liée à des contraintes réglementaires, des approches normatives. C'est une démarche qui évolue également avec le temps et avec les apports scientifiques. Et puis on le voit, c'est une démarche qui est aussi de plus en plus en demande. Les consommateurs veulent des informations. On le voit avec l'affichage environnemental qui reprend du poil de la bête quelques années après ses premiers tests, avec un affichage ABCDE sur l'impact environnemental de ces produits. On le voit également dans les achats éco-responsables. Bref, il y a une demande des clients. Et aujourd'hui, les entreprises qui font de la conception de produits ont besoin de déployer cette démarche. Le problème, c'est que c'est une démarche, donc, comme je le disais, qui évolue vite et qui nécessite, comme toute démarche nouvelle, une certaine expertise. Et donc, on a décidé de s'attaquer au problème. Donc, je suis Guillaume Joanne, je suis cofondateur d'Altermaker, et on a développé une solution logicielle qui s'appelle EcoDesign Studio. Avec EcoDesign Studio, en fait, les concepteurs de produits vont pouvoir rentrer des informations, la masse, les process, les lieux de fabrication, les matières, des informations sur tout produit sur son cycle de vie. Et le logiciel va les aider ensuite à identifier les impacts principaux sur le changement climatique, sur la pollution de l'eau, sur la pollution de l'air, identifier d'où ça vient et surtout les aider à améliorer ces produits et à diminuer les impacts sur l'environnement. Donc c'est ça la démarche d'éco-conception, c'est ça que permet le logiciel, mais évidemment dans un pitch de 2-3 minutes, je ne peux rien vous montrer à part vous dire que c'est très beau, c'est très ergonomique, très intuitif et tous nos clients sont satisfaits. Donc je vous invite plutôt à venir me voir sur le stand pour qu'on puisse prendre un rendez-vous et puis regarder ça au calme, sans masque, à travers le web. Merci beaucoup. Bonjour. Donc moi je suis venu pour vous présenter Bluedigo, dont je suis un des fondateurs. Bluedigo, c'est une start-up de l'économie circulaire qui a été créée l'an dernier et qui est partie du constat que j'avais vécu dans un grand groupe, qu'en général quand un grand groupe déménage, il jette la quasi-totalité de son mobilier, tout part à la benne, alors que c'est souvent du mobilier qui est en parfait état et qui pourrait être réemployé. Donc nous on a créé Bluedigo, notre objectif c'est de créer des espaces de travail à impact positif pour les salariés, parce que c'est du mobilier en général de grandes marques, du Steelcase, du Vitra. C'est des mobiliers qui est design, qui est extrêmement agréable. Positif pour l'entreprise, parce que le mobilier d'occasion, c'est souvent nettement moins cher que le mobilier neuf. Et positif, évidemment, pour l'environnement, puisqu'on évite les déchets liés au fait de mettre à la benne tout ce mobilier. Et également, on évite toute la consommation de CO2 qui est liée.
Du coup, on a un site internet qui est un site e-commerce sur lequel vous pouvez acheter directement des meubles en tant qu'entreprise ou en tant que particulier. On a fait non seulement du mobilier d'occasion, mais aussi de plus en plus, on met en avant des jeunes marques de mobilier, des startups qui se sont lancées et qui font du mobilier 100% éco-responsable. On travaille par exemple avec des gens comme Louis Bureau, comme Maximum Mobilier, Triple D qui fait du mobilier d'extérieur à partir de cagettes récupérées. Voilà. Et on fait aussi souvent des opérations d'aménagement, c'est-à-dire qu'on intervient pour des startups, pour des PME, on aménage la totalité de leurs locaux. On a eu à peu près déjà 200 clients depuis le lancement et on s'occupe de tout pour créer justement ces espaces de travail à impact positif. On est membre du 1%, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires au WWF et on est situé, comme toutes les startups qui passent aujourd'hui, dans l'espace de la BPI. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, je vais commencer par les autres. Moi, je vous emmène dans la ruralité, en campagne. Alors, je m'appelle Virginie Nice, j'ai 43 ans, je suis maman de 2 garçons de 8 et 10 ans. J'ai un parcours, une école de commerce, industrie agroalimentaire pendant 15 ans, à des postes de direction marketing. Et puis en 2014, je me suis posé la question du sens, de mon impact, de l'impact de mon activité professionnelle sur la société. À ce moment-là, en étudiant les territoires, j'ai réalisé qu'en France, aujourd'hui, un village sur 2 n'a plus de commerce et se transforme en cité dortoir, n'a plus de services de proximité. Alors, cette statistique, elle a fait basculer ma carrière professionnelle et elle illustre un phénomène majeur dans les territoires aujourd'hui, qui est cette notion de fracture territoriale, et puis également les effets néfastes de la globalisation des échanges à tout prix et des nouveaux modes de commercialisation. Alors, avec un petit groupe de personnes, on a essayé d'imaginer un nouveau modèle de commerce pour revitaliser les zones rurales. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, finalement, si une épicerie traditionnelle n'a plus de marché dans un village, si un bureau de poste n'a plus de marché, si une agence bancaire n'a plus de marché, et si on mettait sous un même toit tous ces produits et services pour additionner des modèles économiques et en faire un pérenne. Alors ça, c'est un des premiers éléments d'innovation de comptoir de campagne, cette offre multiservice. On dépoussière le multiservice, on le pousse très loin pour générer de la valeur sur les territoires. Le deuxième élément d'innovation, c'est notre organisation pour pouvoir achalander en produits locaux sur un territoire des épiceries. On additionne sur un territoire, donc on construit des grappes de comptoirs sur un même territoire, on implante 5 à 6 comptoirs. Et on crée un nouveau métier, approvisionneur circuit court, pour achalander l'ensemble de ces commerces sur le territoire en produits locaux. Alors aujourd'hui, comptoir de campagne, c'est 11 territoires sur 3 grappes. Donc c'est 11 comptoirs, 11 magasins sur 3 territoires, donc 3 grappes en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on a l'ambition de développer ce type de commerce en franchise pour que demain des centaines d'entrepreneurs indépendants puissent ouvrir des comptoirs dans tous les villages de France. Pour ça, on est en train de finaliser une levée de fonds avec des beaux partenaires comme la Caisse des dépôts, Maïf, Groupama, le Crédit Agricole. Et puis également, on fait une campagne de financement participatif. Alors je vous invite, ça se termine dans 10 jours, sur la plateforme lipa.co. Voilà, cet investissement avec ces beaux partenaires industriels qui embarquent dans l'aventure comptoir de campagne, ça va nous permettre d'ouvrir des comptoirs, d'ouvrir des commerces et de revitaliser les territoires ruraux et de faire mentir la statistique qu'un village sur 2 n'a plus de commerce en France. Merci. Bonjour à tous. Enchanté, Arthur Vincent. Moi, je vais vous parler d'un problème qui vous concerne sûrement, c'est le trop-plein d'emails. Et en particulier, le problème de trop-plein d'emails professionnels. Donc, l'entreprise que j'ai fondée, Mailloop, notre objectif, c'est de réguler les usages dans les entreprises. Ça, c'était notre cœur de métier, en animant des campagnes de transformation des pratiques digitales et associées. On s'est rendu compte, en fait, que ces campagnes marchaient particulièrement bien, puisqu'en responsabilisant les comportements des collaborateurs, on faisait baisser de 20 à 30% les flux de communication professionnels. Et ça, depuis quelques temps, on a commencé à essayer de le chiffrer. On s'est rendu compte qu'il y avait un impact CO2 non négligeable. Et heureusement, le bilan carbone numérique devient un sujet que les entreprises essaient d'aborder. Et donc, on a associé notre technologie et notre savoir-faire pour l'appliquer à l'amélioration du bilan carbone des entreprises. L'idée, elle repose sur plusieurs piliers dans notre mode de fonctionnement. Le premier pilier, c'est déjà de mesurer. Je ne sais pas si vous connaissez en gros la quantité de données que vous générez quotidiennement dans votre boulot.
C'est assez effarant, mais déjà, on n'a même pas de stats. Combien de mails vous envoyez, combien de destinataires vous touchez, combien de pièces jointes vous mettez, combien de gigas vous stockez en ligne sur le cloud, on n'en sait rien. Donc déjà, nous, on a un premier pilier, c'est accompagner les boîtes pour qu'on objective et on se donne déjà un premier point de départ. Deuxième aspect, c'est engager le changement en responsabilisant. C'est montrer que finalement, on a tous un rôle à jouer dans nos comportements au quotidien pour qu'à la fin, on ait un impact collectif intéressant dans l'entreprise. Donc ça va passer par des outils de feedback, des méthodes d'animation, des challenges qu'on va donner aux collaborateurs et qui à la fin vont permettre justement de mesurer, de dire on est parti d'un point A où on avait telle émission de données par collaborateur, on arrive à un point B où on a fait tant de progrès. Bien sûr, à la clé, améliorer la communication par email, ça a un intérêt d'un point de vue carbone, vous vous imaginez bien, mais ça a plein d'autres effets collatéraux passionnants puisque tout se cristallise en fait dans les échanges numériques dans l'entreprise, dans les solutions qu'on utilise. Les risques psychosociaux, les tensions, les incivilités, le droit à la déconnexion. En fait, c'est là qu'on peut trouver beaucoup de gains collatéraux. Et avoir une approche sur la communication digitale est un enjeu essentiel. Juste pour terminer, je voulais vous donner une statistique un petit peu pour réfléchir. Je sais que beaucoup de gens peuvent penser que la techno nous sauvera tous. On vient de vivre, pendant le confinement, l'explosion de logiciels type Slack et Teams. Vous avez entendu parler? Donc, logiciel conversationnel qui remplace, entre guillemets, l'email. Nous, c'est intéressant parce que nous, on a les stats multicanal chez les boîtes qu'on accompagne. Pour info, on générait 200 mails par mois dans une boîte avant. On a mesuré qu'on en génère 2000 à 3000 messages par mois quand on passe sur ces outils-là. Donc le coût de la techno qui va vous remplacer tout et limiter la quantité de données qu'on fait, c'est pas vraiment vrai en fait. Globalement, ça nous invite à passer plus de temps sur ces outils-là, à générer plus de data. Et à un moment, il va falloir passer par le changement de comportement. Donc c'est ça, nous, ce qu'on fait chez Mailloop, c'est essayer de faire prendre conscience et de changer les comportements numériques pour plein de bénéfices que je vous ai présentés. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Moi, je viens vous parler de gaspillage. Je travaille pour Phoenix, une entreprise qui propose des solutions pour faire qu'aucun produit ne devienne un jour un déchet. Et notre entreprise, depuis 2014, œuvre pour appliquer notre credo qui est rien n'est perdu. Et donc, il suffit qu'un produit soit mis entre les bonnes mains pour qu'il ait ensuite une deuxième vie, une troisième vie. Voilà. On propose des solutions assez variées, du don aux associations, de la revente via une application à prix réduit, du don des biodéchets aux animaux en alimentation animale. Voilà, en fait, il y a énormément de types de gaspillage et donc il y a énormément de solutions à appliquer en face. Moi, je viens vous parler du pôle études et conseils que j'anime et qui est un cabinet de conseil interne chez Phoenix qui propose des solutions pour accélérer la transition des entreprises et des collectivités vers l'économie circulaire. Et donc, on a mis en place un nouveau produit, un nouveau service qui s'appelle Phoenix Impact et qui est en fait un référentiel qui va permettre à nos clients de viser le zéro déchet. C'est basé sur une notation sur 100 points, basée sur 5 critères: mieux produire, mieux consommer, trier et valoriser, innover pour demain et mobiliser et coopérer. Et donc on a cette grille d'évaluation qui va permettre à l'entreprise de s'évaluer, d'évaluer ses politiques et ses pratiques et ses actions pour ensuite mettre en place une feuille de route à 3 ans pour atteindre le zéro déchet. Voilà, donc je serais ravi de vous présenter ça sur notre stand à BPI et puis d'en discuter plus avec vous sur vos sujets. On vous propose actuellement un diagnostic en 10 minutes de vos entreprises et des pratiques que vous avez et de votre maturité vers l'économie circulaire. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Delphine Cochet, je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Ma Bonne Fée, c'est un petit peu, je l'ai cofondée il y a presque 3 ans et c'est à l'image de ce que je ressentais, donc la difficile conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc aujourd'hui, Ma Bonne Fée, qui on est? Nous sommes la solution RH qui facilite le quotidien des salariés parents pour une meilleure qualité de vie au travail. Alors je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans l'Assemblée, je pense qu'il y a forcément des parents qui ont vécu en plus ces derniers mois et ces dernières semaines des passages pas toujours évidents de conciliation vie pro, vie perso. Donc c'est plus que jamais, c'est imbriqué l'un vers les autres.
Donc nous, aujourd'hui, on accompagne les entreprises qui ont des forts enjeux, qui sont d'attractivité des talents, de rétention des talents, de marque employeur, évidemment, et puis aussi des gros enjeux de RSE, de responsabilité sociétale, puisque quand on parle parentalité, on parle évidemment aussi d'égalité femmes-hommes. Je ne sais pas si vous le savez, mais une étude du gouvernement a montré que pour près de 9 femmes sur 10, la maternité a été l'événement le plus marquant de sa carrière. Et dans les 3/4 des cas, c'est marquant négativement. Donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les entreprises. Et nous, on accompagne les entreprises qui sont sur ces sujets. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est Ma Bonne Fée ? Donc nous mettons à disposition des entreprises une plateforme sur laquelle les collaborateurs peuvent accéder à 4 types de services. On a 4 piliers. Le premier, c'est tout ce qui est autour du mode de garde. Donc que ce soit des places en crèche, que ce soit des gardes d'urgence, en cas d'imprévu, en cas de télétravail et d'impossibilité de garder son enfant, en cas d'enfant malade, en cas de déplacement professionnel. Donc c'est vraiment l'enjeu autour de la garde des enfants. Le deuxième pilier, c'est le soutien scolaire. En fait, on l'a ajouté notamment dans cette période de confinement où la plupart des collaborateurs salariés se sont aussi retrouvés à devoir faire l'enseignement à la maison et sans avoir toujours ni le temps ni les compétences. Donc, grâce à notre plateforme, il y a de l'aide aux devoirs en ligne qui est incluse dans la plateforme et puis du soutien scolaire à domicile ou en ligne également qui peut être réservé par le collaborateur. Le troisième pilier, c'est tout ce qui est les experts en ligne, puisque nous mettons à disposition des experts, donc psychologues, nutritionnistes, avocats, droit de la famille, assistants sociaux, pour accompagner les collaborateurs sur les sujets qu'ils vont rencontrer dans leur cheminement de parentalité, quel que soit le sujet, la monoparentalité, etc. Et puis la dernière brique, c'est tout ce qui est le contenu. Donc on met à disposition sur cette plateforme, on a un baromètre qui permet aux entreprises de mesurer justement l'état de la conciliation vie pro-vie perso de leurs collaborateurs, ou alors l'engagement, ou alors les attentes vis-à-vis de la parentalité. Donc ça, l'entreprise peut choisir son baromètre qui est inclus dans la plateforme. On a également du contenu, donc ce qu'on appelle le wiki parent, pour répondre à toutes les questions du quotidien, des petites questions administratives de comment je déclare une nounou, jusqu'aux questions beaucoup plus complexes. Et puis on a mis en place, c'est la nouveauté du mois de septembre, des ateliers bien-être pour justement avoir des bulles de décompression, donc des petites séances méditation qui peuvent se faire au bureau ou en télétravail, et puis des séances de yoga. Donc je vous invite tous, on a une séance où n'importe qui peut s'inscrire, salarié, freelance, RH, demain à 18h. Vous inscrivez sur le site Ma Bonne Fée ou n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Je suis Delphine Cochet. Je serais ravie de vous proposer cette séance de yoga 100% gratuite et puis de vous faire découvrir au pavillon Startup la solution Ma Bonne Fée pour une meilleure qualité de vie au travail de tous les salariés. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Emmanuel Auberger, un des fondateurs de Usage. Usage développe des solutions pour le réemploi des emballages. Donc en fait, on répond à une question assez simple, pourquoi on jette tout quand on pourrait réutiliser ? C'est une question que beaucoup d'entre nous, consommateurs, nous posons. Quelles sont les alternatives à l'usage unique, au plastique à usage unique ? Et puis c'est une question que se posent beaucoup d'acteurs dans l'industrie agroalimentaire parce qu'ils sont poussés par la loi, qu'elle soit européenne ou française, à sortir des emballages à usage unique. Donc qu'est-ce que fait Usage ? Nous, on a 2 activités. On développe une activité très industrielle, c'est des centres de lavage qui vont permettre de laver des emballages, des contenants. Et puis on a une deuxième activité, on aide en fait nos clients à mettre en place ces systèmes de réemploi. Choisissons les bons contenants, comment est-ce qu'on organise la communication vis-à-vis du convive, du consommateur, comment on organise la solution logistique, et puis quand c'est nécessaire, comment on met en place des systèmes de consigne. Alors on s'adresse essentiellement au secteur alimentaire, en fait à 2 parties du secteur alimentaire, la restauration, et là-dedans c'est pour ça que j'ai amené mes petits échantillons. Dans la restauration collective scolaire, je ne sais pas si tout le monde sait, mais aujourd'hui on utilise beaucoup ces barquettes en polypropylène dans les cantines scolaires, pour faire ce qu'on appelle la liaison froide de la cuisine centrale prépare les repas jusqu'à l'établissement scolaire. Et pour protéger les enfants des perturbateurs endocriniens, ceci a été interdit par la loi Egalim. Et donc, les cantines scolaires cherchent des alternatives. Donc là, elles vont être comme ça, c'est des bacs en inox, des plats en verre, qui vont permettre à la fois de sortir de l'emballage plastique et des problèmes qu'ils posent en termes de contamination pour les enfants, et de sortir de l'usage unique. Et puis, on travaille beaucoup dans la restauration rapide. Je ne sais pas si tout le monde sait, mais dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, au 1er janvier 2023,
quand vous mangez sur place, on doit vous servir en vaisselle ou en contenant réutilisable. C'est-à-dire que McDonald's se prépare, là, à l'heure actuelle, à servir le burger et les frites dans une assiette avec des vrais couverts et un vrai verre. Pourquoi? Parce qu'il jugeait complètement absurde d'utiliser des emballages à usage unique pour faire 3 mètres dans une salle. Et donc nous, on développe les solutions pour faire ça, sous forme de petits contenants comme celui-là, avec des systèmes de traçabilité qui vont pouvoir mettre en place des systèmes de consigne. Et puis la troisième chose, s'il y a des Bretons, vous pouvez aller dans les Biocop à Rennes, où avec une quinzaine d'industriels du Grand Ouest, on développe des systèmes de bouteilles et pots réutilisables. On invite les consommateurs à les ramener. Donc il y a écrit « Rapportez-moi » pour que ce soit assez simple comme message. On va les récupérer dans le magasin, les laver et le renvoyer à l'industriel. Là, c'est une petite boîte bretonne qui s'appelle les Vergers de Lille, qui fait des jus de bio excellents. Et on va inviter donc le consommateur à ramener la bouteille pour qu'on puisse la récupérer, la laver et la renvoyer au verger bio. Voilà. On est en très très forte croissance. On va ouvrir en Ile-de-France le premier centre entièrement dédié au réemploi des emballages d'ici la fin de l'année. Voilà, donc maintenant, il faut sortir du tout jetable. On passe à l'action. Merci. Donc, je suis Benjamin Perry, fondateur de Pixo. On fait exactement ce que Usage ne fait pas sur la chaîne de valeur. Donc, globalement, on s'attaque exactement à la même problématique, hein, donc sur les emballages réutilisables dans la restauration nomade, en particulier en ce qui nous concerne. La particularité qu'on a et ce qui porte un peu la vision de Pixo, c'est que l'écologie, c'est souvent très compliqué pour l'utilisateur final. Et c'est ce qui fait que généralement, on perd 80% des gens quand on leur demande de faire des efforts au quotidien envers l'écologie. Notre vision, c'était que si on veut que des solutions soient massivement adoptées, il faut avant tout qu'elles améliorent l'expérience des utilisateurs plutôt que la défaire. En s'attaquant aux emballages réutilisables de la restauration, on a développé donc 3 piliers d'activité. Le premier, c'est effectivement des contenants réutilisables. Pour faire ça, pourquoi on a créé nos contenants déjà? C'est parce que sur le marché, on n'a trouvé aucun contenant qui nous satisfaisait parfaitement les acteurs de la restauration avec qui nous communiquons. Donc ça peut être des restaurateurs, des chaînes de restauration, ou alors des acteurs de la food tech, donc qui sont présents avec nous aujourd'hui sur le salon. Pour faire ça, on est passé par une coopérative qui s'appelle la coopérative MU, qui a fait une analyse de cycle de vie global du réemploi versus le jetable, pour concevoir avec nous un contenant réutilisable parfaitement adapté à leurs besoins, avec des matériaux qui pourraient vous surprendre étant donné leur impact environnemental. Le deuxième pilier, c'est exactement ce que fait Usage finalement et qu'on a choisi de ne pas faire, c'est-à-dire toute la chaîne logistique et nettoyage. Donc pour ça, quand on a des déploiements en Ile-de-France, à Lille ou dans le sud de la France, et qu'ils sont intéressés, des restaurateurs sont intéressés par nos contenants ou notre technologie, comme je vais y venir, on s'adresse à l'acteur de consigne local, qui a généralement déjà un centre de nettoyage, un circuit logistique, et qui fonctionne avec ses restaurateurs, en lui proposant de collaborer avec nous sur ce projet. Et dans ces cas-là, on ne va pas marger ni sur la logistique, ni sur le nettoyage. Et pour le consommateur final, le restaurateur, ça va être facture opposable pour que l'acteur de la consigne soit content de travailler avec nous et de collaborer avec nous. Le dernier pilier d'activité, c'était la gestion des consignes. C'était le grand sujet, c'est ce qui fait généralement le frein principal pour l'usager final. Non seulement ça veut dire que à chaque fois que je vais prendre un contenant, il va falloir que je paye en plus, mais en plus, il faut que je ramène un point de collecte qui est généralement assez centralisé sur un restaurateur. Et le restaurateur va devoir me rembourser cette consigne, donc pour lui, il y a une gestion de caisse à prendre en compte. C'est quelque chose qu'on a simplifié en développant une solution de digitalisation des consignes qui ne nécessite ni application pour l'utilisateur, ni échange de données personnelles, ni inscription. Pour le restaurateur, ça n'implique aucun changement sur son parcours de vente à emporter. C'est-à-dire qu'il n'a pas à pitcher quoi que ce soit, il n'a pas à encaisser de consigne, il n'a pas à faire la moindre manipulation supplémentaire. Je vous invite à la découvrir sur notre stand, donc à BPI France à un moment. Avec ces 3 solutions, on s'adresse à qui? Donc on s'adresse aussi bien à des restaurateurs, qui peuvent être individuels comme qui peuvent être des chaînes de restauration, pour leur proposer aussi bien nos contenants que nos technologies et donc faire des partenariats sur la logistique et le nettoyage. On s'adresse à des food tech, avec lesquels on s'interface notamment d'un point de vue technologique, donc des acteurs comme Food Cherry, Frischti, Pop Chef, Foodles, et j'en ai plein d'autres qui sont en cours de signature, où globalement on va s'intégrer dans ce cas dans leur technologie. Leur point c'était votre texte c'est sympa, c'est rigolo, mais moi j'ai déjà une application, donc je m'en fous un peu d'avoir un truc supplémentaire qui vient se greffer par-dessus. Donc en fait on se greffe par-dessous. C'est-à-dire que via une application comme Frischti, vous commandez votre repas, vous allez être consigné directement sur un compte que vous a créé Frischti chez nous, qui vous a préabondé en plus de ça, donc la première consigne est gratuite. Ça vous décrédite du montant de la consigne, et ensuite nous on gère le retour des contenants, donc comme le fait bien l'usage, parce que de toute
toute façon, c'est la meilleure façon de le faire, avec des systèmes de QR code qui permettent de déconsigner. Donc tout ça nous permet effectivement d'adresser cette question du réemploi avec le minimum d'impact possible aussi bien pour le restaurateur que pour l'utilisateur, en essayant effectivement de faire des partenariats les plus avancés possibles avec d'autres acteurs du réemploi, et donc pour accompagner cette transition vers le réutilisable. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je m'appelle Sophie Vanier, je suis co-dirigeante d'un réseau d'incubateurs qui s'appelle La Ruche. Bon, ça va tous vous parler ici à peu de produits durables. On le sait, il est plus urgent que jamais d'accompagner la préservation, voire le sauvetage de la planète, et puis surtout de prendre soin des hommes qui la composent pour plus de justice sociale. Et nous, La Ruche, on a deux convictions qui nous portent très fort. C'est que l'entrepreneuriat est une voie pour porter les objectifs du développement durable. Vous savez, vous les avez entendus, c'est les entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs à impact que vous venez d'entendre pitcher qui sont partout sur le salon. Mais aussi que cet entrepreneuriat, il doit être inclusif et donc ouvert à tous, peu importe son parcours et sa situation géographique. Alors La Ruche, on n'est pas une start-up, on a 10 ans. On a 3 grands métiers. On crée des lieux où on réunit ces entrepreneurs, qu'on appelle les entrepreneurs sociaux. On crée des communautés d'entraide, de partage. On travaille beaucoup aussi avec BPI France pour accompagner les entrepreneurs de l'innovation sociale. Donc si vous cherchez des bureaux, que vous soyez seul ou en équipe, vous pouvez venir dans une ruche, vous allez voir, c'est hyper enrichissant. On fait des programmes d'accompagnement pour accompagner l'émergence et le développement de ces projets qui ont souvent des modèles économiques hybrides, des challenges un peu particuliers. Donc on accompagne le stade de l'idée, il y a de la formation en ligne, jusqu'à la première levée de fonds, avec des fonds d'investissement, des fonds à impact. Et puis notre troisième métier, c'est le conseil, c'est d'accompagner aussi les corporates, les collectivités qui veulent s'engager pour les innovateurs sociaux, et donc évidemment de les mettre en relation et de les conseiller. En 2019, La Ruche, c'était 500 entrepreneurs sociaux accompagnés, c'est plus de 10 000 mètres carrés de bureaux sur le territoire, à Marseille, à Saint-Nazaire, à Montpellier, à Bordeaux. Je vous invite à aller regarder sur notre site internet la-ruche.net pour voir nos lieux. Et puis c'est surtout un grand challenge qu'on s'est donné, c'est de sortir des métropoles et d'aller accompagner plus loin les entrepreneurs, puisqu'on sait par exemple en Ile-de-France qu'on a 200 programmes d'incubation. Mais plus on s'éloigne des métropoles, plus la personne qui a une idée qui est pourtant bonne pour la planète et qui lui permet de devenir entrepreneur n'est pas accompagnée. Donc notre challenge aujourd'hui, et c'est là mon call to action, c'est qu'on cherche des gens qui nous accompagnent dans l'égalité des chances pour les entrepreneurs sur les territoires. Parce qu'on digitalise nos formations, donc ça peut être des acteurs du numérique et des tech for good, mais peut être aussi des collectivités, des entrepreneurs, des corporates qui ont envie d'aller faire bouger les territoires et de donner la chance à tous de monter son entreprise à impact. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Lamélier, je suis un des 2 fondateurs de Take a Waste, qui est un service clé en main de gestion des déchets des entreprises. Vu la création de Take a Waste fin 2018, on travaille essentiellement avec des entreprises du tertiaire, des restaurants, des hôtels, des maisons de retraite, des cliniques. En fait, même dans les groupes, il n'y a pas forcément une personne dédiée ou suffisamment d'expertise en interne pour gérer ce sujet des déchets. Et notre rôle à nous, ça va être de prendre en main les déchets de ces entreprises et de mettre en place d'abord le tri, puis une réduction à la source des déchets. Le tri des déchets, ça peut paraître pas révolutionnaire. On est encore en 2020, il y a énormément d'entreprises qui ne trient pas leurs déchets. Donc il faut commencer par là, il y aura toujours un tri des déchets recyclables à faire, et c'est la priorité. Puis, dans un second temps, on va activer, nous, en interne, tous les leviers qui existent de réduction des déchets pour supprimer les emballages à usage unique, les capsules de café, allonger la durée de vie, du mobilier, des équipements électriques et électroniques. Vraiment y aller progressivement pour qu'à long terme, les entreprises aient toujours moins de déchets. Concrètement, la façon dont fonctionne Take a Waste, c'est du facility management, à savoir que nous contractualisons avec nos clients pour l'ensemble de leurs déchets, potentiellement l'ensemble de leurs sites en cas de groupe multisite, puis nous sous-traitons au cas par cas aux meilleurs prestataires locaux de collecte pour recyclage, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 3 ou 4 prestataires à gérer par site, fois potentiellement l'ensemble des sites, nos clients n'ont que Take a Waste comme interlocuteur unique. Les bénéfices du client sont évidemment très nombreux, mais on a
ce côté interlocuteur unique qui donne de la visibilité sur l'ensemble des déchets. On sait combien ça coûte, on sait combien est recyclé, on sait combien de déchets on produit et on peut se fixer des objectifs de réduction. On a un deuxième bénéfice qui est la mise en conformité réglementaire. Vous le savez très certainement, mais il y a des réglementations qui existent sur les biodéchets, sur les emballages et bientôt sur le réemploi des emballages. Donc on est là aussi pour la mise en conformité réglementaire de nos clients. Troisième point, le coût, qui est souvent un facteur bloquant dans les entreprises. Il existe certains leviers d'optimisation de la facture déchets que là encore on va activer au cas par cas pour dégager des marges de manœuvre permettant de financer le tri. Et puis au-delà de ça, plus on réduit ses déchets, plus normalement on réduit ses coûts. Dernier point, je ne l'ai pas dit mais ça paraît évident surtout pour vous, on est ici pour réduire la dissipation des ressources. Donc l'intérêt premier, c'est l'intérêt environnemental, d'aller vers toujours plus de tri et toujours moins de déchets. Donc pour conclure, on est ce service clé en main de mise en place du tri et réduction des déchets en entreprise. Il existe depuis fin 2018, on a à peu près 200 sites clients dans toute la France. On a recyclé depuis le début plusieurs centaines de tonnes de déchets et on ne compte pas s'arrêter là. Merci.